Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour réaliser une carte avec une ouverture circulaire à l'aide d'une perforatrice comme ceci. Donc je vais faire la carte pas à pas avec vous. Et l'autre particularité de cette carte aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'on utilise du papier vélone. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. C'est parti. Donc je vais, comme base de carte, je vais utiliser un papier coloré, un peu cartonné, assez épais. Donc je vais partir sur du rose. En ce moment, je fais beaucoup le rose, je travaille beaucoup le rose. Ah, si, j'espère que j'aurai du rose d'ailleurs. Ou sinon, si j'ai pas de rose... Ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas la couleur... Ah bah tant pis, je vais partir sur du violet. Ah, j'étais persuadée qu'il y avait du rose. On va partir sur du violet, hein, tant pis. Donc, sur une base de carte, donc un papier assez, cartonné assez épais, vous allez découper un morceau, un rectangle de 18 sur 12, donc 18 sur 12. Alors, je prends mon massicot. 18 sur 12, donc je vais essayer de gaspiller le moins. Ah, il est vraiment épais. Hein. Donc 12 et 18. Et là, vous allez faire des plis. Alors, je vais faire exactement les mêmes plis. Vous allez faire un pli à 5,5. Ouais, 5,5 et 14,5. Donc 5,5 et 14,5. Donc sur les 18 cm, un pli à 5,5 et un pli à 14,5. Voilà, j'essaye d'être le plus droit possible. Un pli à 14,5. Voilà, ici, je remarque. Donc 5,5, 14,5. Ensuite, tout simplement, on va marquer les plis. Alors là, n'hésitez vraiment pas à bien marquer pour que la fermeture se fasse bien. Voilà. 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 Donc là, on a notre base de carte qui est prête. Et donc maintenant, il va falloir réaliser cette ouverture ici. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une perforatrice ronde ou autre, hein, si vous avez un autre type de perforatrice, et un bout de papier, une chute de papier. Alors moi, je prends un papier noir parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est un papier qui est assez épais, c'est mieux. Et donc vous allez tout simplement perforer un cercle ou une autre forme, hein, ça dépend de ce que vous avez choisi. Alors attendez. Eh ben, il ne va pas rester coincé quand même. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, vous positionnez cette découpe là où vous voulez qu'elle se situe. Donc moi, je vais la mettre à peu près au même endroit. Je vais marquer au crayon. Mettons, je vais la mettre ici. Et je vais marquer au crayon. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout tracer. Hein. Vous faites des petits repères. Oups. Ah ben, je l'ai déplacé. Alors, attendez, je vais me concentrer pour le replacer. Tac. Voilà. Et donc, je fais des repères aussi de l'autre côté. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. J'espère que vous allez voir. Hein. Ça donne ça. Vu que c'est foncé, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, j'ai fait des repères. Et donc ça va m'aider à découper au bon endroit. Donc là, par exemple, je prends ce côté-là, ici. Ça va m'aider à placer la perforatrice au bon endroit. Donc là, attendez, je me concentre. Voilà. Une fois que c'est bien placé, vous perforez. Même chose de l'autre côté.
Voilà. Et ça vous donne une ouverture symétrique. Alors plus vous allez être précis dans votre découpe, plus ce sera symétrique. Moi comme ça, il y a un léger décalage, alors que je vais peut-être pouvoir rattraper d'ailleurs. Je vais peut-être pouvoir le rattraper. Ça c'est bon, c'est ici. Ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Moi ça me va. Donc on a notre ouverture. Ensuite, il va nous falloir prévoir, enfin le découper notre morceau de vélum. Donc, moi je vais prendre du rose tout simple, du beige, enfin je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Et donc, vous allez prendre la longueur ici, la hauteur ici, et vous allez rajouter 1 cm pour pouvoir décoller pour pouvoir coller le vélum. Donc moi ce que je fais pour être le plus précise possible, je place mon vélum. Alors je mets, alors ici on a le pli, je prévois le 1 cm de 1 cm pour permettre le collage, et je marque là où je dois faire mes découpes. Donc là je dois faire le pli ici, et ici je découpe. Et donc pareil pour en bas, je marque là où je dois découper. Donc voilà, voilà ce que ça donne. C'est pour être le plus précise possible, hein, comme ça j'ai pas à redécouper après. Donc là, ici. Alors j'ai mon massicot juste à côté, donc voilà. Il n'est pas sur le champ de la caméra. Voilà, et donc là j'ai fait ma petite languette. Et donc je plie ma languette, hein, c'est rien de compliqué pour l'instant. Et donc elle va venir ici. Et donc ici et ici je vais prévoir de la déco. Donc avant de coller, on va terminer de découper tous nos éléments de déco. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Donc moi pour l'avant, je vais mettre ça en espérant que j'aurai assez. Ouais. Je sais pas trop. En fait c'est un fond que j'ai créé moi-même. En ce moment j'en fais beaucoup, donc je me dis autant utiliser ce que je fais, quoi. Donc je pense que je vais mettre ça comme ça. Attendez. Je vais juste un peu reprendre pour qu'il y ait ma fée ici là, qui apparaisse. Donc là, voilà, je veux que la fée ici et la fleur, enfin je sais pas ce que c'est, apparaissent. Ah, sachant que là ça va être découpé, bon j'espère que ça va bien tomber, hein. On verra bien. Et donc là, je vais couper, voilà, je vais couper une languette ici. Donc là pareil, moi pour cette carte là je mesure pas. Je fais vraiment des repères, donc là je vais faire un repère pour savoir où est-ce que je dois couper. Donc je mets ça comme ça. Je sais pas si vous me voyez, si je suis à plat, mais je fais un repère ici et en bas, en prévoyant bien sûr le matage, parce que moi je veux qu'il y ait un matage. Voilà. Je me souviens plus où j'ai marqué. Ouais, c'est bon, j'ai. Donc voilà, ça ira ici. Et donc pour savoir, pour pouvoir découper ici au bon endroit, alors je place mon papier comme je veux qu'il soit, bien aligné. Voilà. Une fois qu'il est aligné au maximum, je retourne le papier et je marque ici.
le contour. Et donc toujours pareil, hein, le même système. C'est là où je vais devoir couper. Donc j'essaye d'être plus précise que la dernière fois. En fait, n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. Là, j'essaye d'aller vite parce que j'ai une limite de temps pour filmer, mais sinon prenez votre temps pour que la découpe soit le plus précise possible. Vous voyez, là, j'ai pas été jusqu'au bout. Bon, on va voir si ça passe. On va voir, peut-être que ça va passer. Hein. Ouais, bof. Bon. Il y a un problème ici. Bah, de toute façon, je vais juste retailler. On va retailler. Tout simplement. Normalement, ça devrait aller. Parfait. Et donc ensuite, je vais essayer de positionner ma fée ici. Sachant que j'aimerais bien que elle soit pas trop découpée. Bon, on va faire ça comme ça, on verra. Je fais mes petits marquages. Je découpe. Ensuite, donc pareil, je positionne ma déco, enfin mon papier déco, bien centré en haut, en bas, à gauche, à droite. Je tourne le papier et je marque là où je dois perforer. Bon, ok. Ah, ça va, ma fée, elle est restée intacte à peu près. Alors, attendez là. J'espère que ça va le faire parce que il y a un petit problème. Ici, j'ai pas assez découpé. Vous voyez comme quoi le fait de se dépêcher, hein, c'est moins bien du coup. J'avais pas ces problèmes hier. Ah, maintenant, en fait, toujours pas. Bon, on verra. Normalement, ça devrait aller. Ouais, bon, c'est bon. Je vais me débrouiller ensuite. Et donc là, j'ai mes deux éléments de déco, on va dire, extérieurs. Ça, je le mettrai derrière. Et par contre, à l'intérieur, je vous conseille, parce que là, voilà, j'ai fait l'erreur. À l'intérieur, mettez pas quelque chose d'épais. Sinon, la fermeture, elle sera pas top, quoi. Vous voyez ici, ma carte, elle s'ouvre toute seule. Après, bon, rien ne vous empêche de mettre soit un aimant ici, ou soit un élastique, ou du ruban, par exemple. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre en déco ici du papier fin. Donc voilà, du papier fin. Je vais rester sur du violet, pourquoi pas. J'hésite. Normalement, ça va faire trop de ton sur ton. Alors, attendez. Parce que là, sinon, le bleu, ça va faire bizarre. Bon, allez, je vais mettre du violet. C'est pas le même violet, donc ça va passer. Donc là, je procède de la même manière. Alors, je mets dans le bon sens. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça on verra mieux. Ici. Donc, je vous remontre encore une fois comment faire pour bien découper. Donc, je positionne au bon endroit. C'est toujours la même chose. Hein. Bien droit de préférence. Voilà. Ensuite, ben, on maintient. Voilà. C'est ça le plus dur, c'est de maintenir le papier droit. Surtout que là, il est fin, quoi, donc il bouge un peu plus. Donc, maintenir le papier droit tout en retournant. Voilà. Donc, je pense m'en être à peu près sortie.
je marque le rond, la découpe là, et je perfore. Le plus long dans cette carte, c'est vraiment de découper les papiers déco. Sinon, le reste, c'est facile. Après, vous n'êtes pas obligé de décorer avec du papier déco. Hein. Voilà. J'espère que je me suis pas... Ah ouf, pendant un instant, j'ai cru que je m'étais trompée de sens. Donc là, c'est bon, ça fera ça. Oh, c'est beau finalement. Et l'autre morceau ici qui reste. Alors. Donc, dernier morceau. Et ensuite, on a fini avec la découpe de la déco. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais passer tout simplement au collage. Je vais d'abord coller donc, mon papier vélum ici. Alors ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici, dans ma languette. Enfin, sur ma languette plutôt. Je positionne mon vélum là où je veux qu'il soit. Et contre le pli là. Surtout. Ici comme ça. Pas qu'il soit trop de travers. Mais bon. Ensuite, pourquoi il est de travers? C'est peut-être que je l'ai découpé de travers. Ensuite, quand je l'ai bien placé, je vais refermer dessus. Voilà. Voilà. De toute façon là, ça sera sécurisé par le papier déco. Donc je vais d'abord coller le grand ici. Au pire, si ça dépasse, parce que là je vois que ce papier là il dépasse un peu, je le colle droit, voilà. Et puis ce qui dépasse, je découperai au ciseau. Parce que là, je le colle droit par rapport au bord de ma carte. Voilà. Et puis ce qui dépasse, tant pis, je le découperai. Donc là, je colle le petit bout. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous pouvez faire une ouverture originale à votre carte à rabat sans avoir de dies. Voilà, juste avec une simple perfo ronde, vous pouvez déjà avoir un petit effet intéressant. Sachant que là, comme vous allez écrire votre mot derrière, et on verra un petit morceau de votre mot. Ça peut être sympa. Ah, celui-là, il est mieux découpé. Hein.
Voilà. Donc ensuite, je referme ma carte. Un petit coup de plioir. Donc je vais essayer de découper ça. Je trouve pas ça beau. Voilà. Alors bah ici ça se voit quand même. En fait je veux pas qu'il y ait du blanc qui soit apparent parce que je trouve ça moche. Ouais, ou sinon je peux donner un petit coup d'encre aussi. Ouais, je pense que je vais donner un petit coup d'encre au pire à la fin si ça me gêne vraiment. Voilà, donc là on a couvert l'intérieur de la carte. On va passer à l'extérieur. Ça va. Et donc on commence par celui-là. Ensuite l'autre côté. Moi je trouve que ça le fait. Je savais pas comment j'allais utiliser mon fond et ben j'ai trouvé une bonne idée. Avec la fée et tout. Je l'ai dit, le plus dur dans cette carte, c'est vraiment de découper le plus net possible à la perfo, quoi. Pour que les deux morceaux là coïncident le plus parfaitement possible. Parce que si ça fait un trop gros décalage, ben ça se voit et c'est pas très beau. Hein. Enfin, moi j'aime pas trop. J'essaie de minimiser un maximum ce décalage. Là ça donne ça. Bon, comme vous voyez, la carte elle s'ouvre quand même. Hein. Mais bon, ça me dérange pas trop au final. On va coller ça derrière, vite fait. Ici. Je sais pas, est-ce que je garde ça? Non. Je vais enlever. Donc là pareil, hein, je mesure pas vraiment. Pour cette carte, j'ai pas envie de mesurer. Alors je fais autrement, en marquant ici et en bas. Je vais découper rapidement au massicot. Donc voilà ce que ça donne derrière. Oh, c'est bien. Je suis satisfaite de mon fond finalement. Ça va, j'ai encore le temps. Oups. J'ai mis peut-être un petit peu trop de colle. Surtout que là, comme le papier il est assez épais, il prend quand même du temps pour coller. Hein. Oh oh, j'ai fait une trace
une trace d'encre, mais bon, finalement c'est joli. Voilà. Bon. Il a du mal à coller, je sais pas si je pense que vous le voyez pas, mais comme le papier est pas tellement droit, vu que j'ai mis de l'eau dessus, il s'est un petit peu gondolé, on va dire. Du coup, pour coller, il faut bien appuyer dessus pour que la colle elle prenne. Voilà. Attendez, là c'est un petit peu penché. Dès que je bouge un peu, ça devient penché. Et dès que j'appuie au plioir, bah, la colle elle sort. J'en ai trop mis, hein, j'aurais pas dû en mettre autant. Voilà. Voilà. Ça ira comme ça. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Alors, je suis tentée de faire un système de fermeture. Ah c'est bon, j'ai une idée. Je vais faire un système de fermeture avec une chute de papier là qui me reste. Donc je vais découper, c'est comme ça que je fais en général. Je vais découper une épaisseur de 2 cm, ça suffira largement. Je la mets, donc là j'ai du 2 cm sur 12 à peu près, même pas. Et donc je vais positionner ma carte au milieu, à peu près toujours. On va dire qu'on est au milieu. Hein. Et je vais rabattre ici et ici. Donc là bien sûr il manque un gros espace entre les deux. Je vais rajouter un papier comme ça, de 1,5 d'épaisseur, pour faire un petit massage. Attendez, là. Du coup je vais marquer parce que je vais marquer ici. Je vais prendre 1,5 d'épaisseur pour faire le massage. Alors, je vais vous montrer. Du coup ça donnera ça. Voilà. Et ici je vais arrondir rapidement. Voilà, des fois je fais comme ça quand j'ai pas un papier, enfin une chute de papier qui est assez longue pour faire ma fermeture. Bon, je me débrouille en fait avec ce que j'ai. Et je trouve que ça rend bien. Comme ça, comme ça. Je découpe un petit peu les peluches là, qui me gênent un peu. Je vais utiliser de la colle blanche. Est-ce que j'ai le temps? Non, ça va, j'ai encore quelques temps. Vous mettez de la colle blanche ou du double face. Ou si vous avez de la patience, bah, la colle transparente là. Mais moi je préfère la colle blanche pour tout ce qui doit coller rapidement, je préfère la colle blanche. Alors, j'essaye de le mettre. Ah, le plus dur, c'est de le mettre au milieu, à peu près centré, quoi. Qu'il n'y ait pas un trop gros décalage entre les deux côtés. Donc là, ah oui, en fait, c'est mieux même de coller avec la carte à l'intérieur. Je vous conseille parce que plusieurs fois, j'ai pas fait ça comme ça. Et j'ai eu du mal après à faire rentrer le... Ça passe toujours, mais bon, avec plus ou moins de difficulté. Donc là, vous maintenez et vous appuyez des deux côtés. Ouais. Pas être pressé. Alors j'appuie. J'ai l'impression qu'il est penché, mais bon, c'est pas très grave. Du moment qu'il tient. Et donc voilà ce que ça donne. J'ose pas trop le faire sortir parce que je sens que ça va bouger. Donc je le laisse comme ça. Et est-ce que j'ai quelques secondes pour mettre un petit mot quand même. Heureusement que j'en ai préparé des mots hier. Hein. C'est pas lequel je vais mettre. Ah, je vais mettre ça, ça me plaît. Je vais mettre celui-là, ici. Donc je vais mettre un petit point de colle, mais vraiment juste au milieu. Hein. Voilà, faut pas que ça dépasse. Là, je le mets le plus droit possible, comme d'hab. Ici, ici. Bon, il me paraît à peu près centré. J'appuie. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc ça, c'était ma première version. Je pense que je vais faire le même système.
Et ça, c'est ma version actuelle, là. La deuxième version. Voilà ce que ça donne. Attendez. En même temps que je vous montre, je repositionne droit. Donc voilà. Donc ça, c'est l'avant. Ici, il y aura le mot derrière. L'arrière. Et quand on ouvre, vous voyez, ça part tout seul. Comme ça. Alors là, n'hésitez pas à travailler la carte pour que ça s'ouvre mieux. Et voilà. Et donc là, ici, soit vous laissez comme ça, je pense qu'avec un feutre noir, on voit. Soit si vous avez peur qu'on ne voit pas le mot, vous pouvez coller un papier blanc. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Parce que vu que j'ai tout couvert déjà, je préfère laisser une partie violette. Donc voilà. Je vous remonte, regardez, ça se met facilement. Parce que justement, j'ai collé sur la carte. Voilà. Voilà le résultat. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.